Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Aujourd'hui, le texte que nous avons à méditer ensemble nous parle de la souffrance. Nous savons que dans la souffrance, il y a un grand mystère. Il n'est pas facile pour nous, les humains, de bien la comprendre. Mais je ne crois pas que le Seigneur nous demande de la comprendre. Mais par contre, ce que nous avons, c'est de l'accueillir. Et je veux vous associer à ma prière pour offrir toutes vos souffrances. Toutes les souffrances que vous portez, nous vous les offrons, Père. Nous les associons à vos souffrances, à vous, Jésus, au moment de votre passion. Ne permettez... Et puis là, je continuais en priant pour certaines personnes. Et la réponse est celle-ci. Mon tout petit, toute souffrance associée aux miennes a toujours une grande valeur. Vous remarquez qu'il ne nous demande pas de la comprendre, mais il nous demande tout simplement de l'accueillir et de lui offrir. Et c'est là que ça a une véritable valeur. Puis là, il ajoute, elle contribue à la purification de la terre. Déjà commencé. Un peu comme saint Paul, lorsqu'il nous dit « Je souffre dans ma chair ce qui manque à la passion du Christ ». Pour produire tous ces fruits, elle doit être accueillie, vécue et associée à mes souffrances. Pour savoir comment te comporter devant la souffrance, tu n'as qu'à regarder mon comportement. Me suis-je désisté? Ai-je tenté de la diminuer? Ai-je tenté de changer le comportement des autres? À ces questions, la réponse est non. Je l'ai accueilli et vécu en plénitude dans toutes les composantes de mon être, afin de bien accomplir la mission qui était et qui demeure la mienne. De ce modèle, tu dois t'inspirer pour bien vivre la mission qui est la tienne. Sois ce tout petit qui se laisse conduire pour entrer dans ce monde nouveau. Une souffrance accueillie, bien vécue, produit en nous une purification. Et une purification nous approche du cœur de Dieu et nous permet de découvrir une nouvelle joie, une nouvelle paix, un nouveau bonheur que nous n'avons jamais connu. Cet enseignement-là m'a été confirmé lors de mon premier voyage en Europe en 2001, en France, alors que j'avais donné cet enseignement-là un soir. À la fin de la soirée, il y a une dame qui vient me demander de prier pour elle. On la voyait écrasée par le poids de la souffrance. Elle me dit, priez pour moi, parce que je souffre. Ça fait 6 ans et demi que mon mari est décédé, et depuis ce temps-là, elle me donne toute une série de malheurs, pour terminer en disant « Maintenant, ce sont mes enfants qu'ils ne veulent pas me voir. » Et je lui ai demandé, moi je préfère utiliser le mot « accueillir », mais là je le trouvais trop fort, et je lui ai demandé « Avez-vous accepté la mort de votre mari? » Et elle a eu une réponse spontanée « C'est pas acceptable. » Alors je lui ai dit « Bien, nous allons demander au Père de venir répandre sa paix dans votre cœur, de vous donner la grâce d'accepter la situation qui est la vôtre, en commençant par la mort de votre mari. » 2 soirs plus tard, alors que j'étais dans un autre groupe et que j'ai donné le même enseignement, j'avais observé tout au cours de la soirée une dame qui était rayonnante de l'amour de Dieu. Elle était tellement rayonnante qu'elle ressortait à travers tous les autres.
Et à la fin, elle est venue me dire, « Ce que vous enseignez, je le vis. » Ça fait 6 mois que mon mari est mort. Et nous étions très près l'un de l'autre, très unis un à l'autre. Et il l'était au début de la soixantaine. Alors lorsque c'est arrivé, j'ai dit au Seigneur, « Seigneur, je veux te remercier pour le bon mari que tu m'as donné, pour toutes ces années de bonheur que tu nous as permis de vivre ensemble. Oh, j'aurais aimé qu'elle se continue, mais toi, tu en as décidé autrement. Que ta volonté soit faite. » Et elle me rajoute, « Depuis ce temps, je suis envahi d'une paix que je ne comprends pas. Grande paix intérieure. Et même, j'ai une joie qui m'inquiète parce que j'ai peur que les gens me voyant vivre pensent que je suis heureuse que mon mari soit mort. » Voyez-vous, la même souffrance non accueillie est encore plus présente 6 ans et demi après. Accueillie, elle s'est transformée en grâce et en bénédiction. Eh bien, demandons au Père cette grâce de pouvoir accueillir notre souffrance, accueillir la situation dans laquelle nous nous trouvons, afin qu'elle soit associée aux souffrances de Jésus, qu'elle puisse servir au bien de l'humanité, et que nous puissions, qu'elle puisse contribuer à notre grande sanctification, nous aider à devenir des êtres d'amour pour la plus grande gloire de Dieu, notre Père. Amen.